Alors, hello les gens, voici dans ce nouveau numéro de Pokémon Radio Show dédié à l'actualité du mois de février qui est assez dense mais aussi assez court quand même. Mais je suis pas toute seule. Ah, je m'entends, c'est horrible. Voilà. Je m'entends en double. Bon, mais cette fois-ci, je suis pas toute seule comme d'habitude, je suis accompagnée par Dragibus. Bonjour les gens. Hello. Salut à toi, je suis aussi... Il y a un invité qui est Volt. Bonjour, Hello. merci de m'avoir invité, Oui. je suis très heureux. Genre bien que j'ai été payé pour dire des phrases. C'est bien, tu as bien rempli ton texte. Ok. Et cette fois-ci, il y a un co-animateur avec moi qui est Tico. Salut! Voilà. Étant donné que je suis une pro de la présentation, il y aura Tico qui va m'aider cette fois-ci dans le Ouais. prochain Pokémon Radio Show. Alors, du coup, on va attaquer un peu le Pokémon Radio Show. Et qu'est-ce qu'on va, justement, de quoi on va-t-on parler aujourd'hui, Natachouille? Enfin, ce Alors- soir plutôt. Ce soir, on va plutôt parler d'un petit rappel des distributions de Pokémon. C'est ça, tout à fait. Pour commencer, on va parler de la distribution de Mew, justement, qui peut être obtenue au Micromania via code. Donc, il vous suffit d'aller au Micromania le plus proche de chez vous et aller réclamer le Pokémon. Vous allez voir qu'on va vous filer un petit papier avec le code. Vous entrez ça directement dans le jeu via le cadeau mystère et vous avez votre petit Mew. Voilà. Oui, avant... Je précise que c'est limité à 2 codes par personne. Oui, deux codes par Ouais, personne, en effet. ouais, ça, Par il y a toujours... Micromania. Après, moi, Ah, il y j'ai a fait toujours 2 moyen, ça. Micromania. Il a toujours moyen d'avoir son écharpe de ticket de Ouais, code. c'est ça. C'est ça. Normalement, bon, deux par personne, ça dépend si le vendeur est sympa, etc. Vous pouvez en Non, avoir non, plus, ils m'ont expliqué qu'ils ont des consignes, ils peuvent pas, ils génèrent des tickets et Ouais, chaque... j'imagine, ouais, il doit y avoir une limite quand même. Voilà, et c'est comptabilisé en fait. Et ça doit... chaque client ne peut avoir que 2 codes générés par la machine. Ok, ben Bon, c'est normal en même temps. pour ma Oui, part, voilà. c'était pas le cas parce qu'ils ont, en fait, ils génèrent des codes à l'avance, comme ça c'est déjà fait, et du coup j'ai pu avoir plusieurs. Alors, enfin, bref, c'est peut-être pas le cas dans tous les Micromania parce que. Peut-être, ouais. Ouais, on va dire que théoriquement, tu dois avoir que 2 codes, Voilà, après, il y a toujours voilà. moyen d'avoir un petit truc, mais bon, c'est en fonction des personnes, je pense. Voilà. Et Ensuite, oui. est-ce que t'as dit les dates? C'est jusqu'au. C'est du 31. 26 février au 31 mars, c'est ça, vous avez encore le temps, il vous reste un bon gros mois pour aller chercher votre petit Mew. Hein. Ok. Voilà. Mais on n'a pas que Mew. Hein. Il n'y a pas Ce que Mew, mois- tout à ce fait. mois-ci, C'est pas Celebi aussi? c'est Celebi. Exactement. Il y a aussi, tout à fait comme Natacha le dit, c'est le mois Celebi, donc vous pouvez récupérer justement le Pokéball directement sur votre cartouche via le cadeau mystère, donc vous Oui, lancez par votre jeu. internet, c'est pas Voilà, par c'est code. ça. C'est ça, vous allez donc il n'y a pas de code à aller chercher en magasin, etc. Vous prenez votre console, vous allumez votre jeu, enfin vous lancez votre jeu, pardon, et ensuite vous allez dans le cadeau mystère, et ensuite dans le cadeau mystère vous allez directement rechercher via connexion internet, et là le Celebi va apparaître, et ensuite pour le récupérer c'est tout simplement au premier centre Pokémon le premier centre Pokémon dans le jeu, Ouais. et vous récupérez via la petite dame en bleu. Voilà. Et là, vous pouvez l'avoir sur 4 cartouches différentes, X, Y et Ro et Za. Exactement, c'est ça, on peut l'avoir 4 fois, c'est ça. Et sinon, Et- Tico, toi qui habites en Belgique, est-ce que tu as des infos par rapport à Mew? Parce que eux... Mew, justement, il y avait une distribution du Mew qui a été faite dans des magasins en Flandre, Ouais, dans ouais. notamment un magasin à côté de la gare, je crois que ça s'appelle Game Mania ou quelque chose comme ça. Et c'est les seuls magasins où on peut les choper. Donc d'habitude, c'est la Fnac qui balance ce genre de choses. Malheureusement, il n'y en a pas. Et mis à part ça, il n'y a pas de Micromania non plus en Belgique. Donc Ok. Donc Voilà. vous avez rien, c'est très bien. exactement, on a rien. Malheureusement, on est vachement pauvre. La dernière distribution qu'on a eu droit sans passer par la case je prends le train pour aller en Flandre, c'était à la Fnac, où ils distribuent ou pas via la Nintendo Spot. Maintenant, y a rien malheureusement. Dommage ça. Ouais. Et en Suisse, il y a des trucs? En Suisse, En Suisse, on ne sait pas plus. Mais je pense que ça va D'accord. être le même bordel, quoi.
C'est ça, ouais, à mon avis, je crois que. Mais ça, a priori, s'il y a Bribri comme ça s'appelle Bribri, sûrement fera une annonce sur le site Pokébip pour dire s'il y aura justement distribution de Mew, excusez-moi. Donc, restez bien sur le site de Pokébip, les Suisses et les Oui. Belges. Voilà, On ne vous oublie pas. exactement. Sinon, la Pokébank, justement, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement pour votre Pokébank. Exactement. Exactement, pour la Pokébank, c'est simple. Ils distribuent justement les trois golems légendaires, donc Quand- Registeel, Regice et Regirock. Et donc, du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter à votre Pokébank. Ils vont vous montrer les Pokémon que vous pouvez choper. Et ensuite, ça part directement dans les boîtes. Voilà. Oui, parce que l'an dernier, je crois, que c'était les starters de la 2G, et cette fois-ci, quand vous renouvelez votre Pokémon, vous recevez les golems, quoi. Avec Cool. le talent Dreamworld. C'est ça, tout à fait. Donc, ils ont le Dreamworld. Les talents sont Fermeté pour Regirock, Corgel pour Regice et Light Metal pour Registeel. Voilà. D'accord. Voilà, en gros c'est ça, et donc juste se connecter à la Pokébank, avoir un abonnement dessus, donc 5 € par an, c'est quoi, un carambar par mois, et c'est bon, vous pouvez récupérer justement vos Pokémon. 40 barres par mois. Oui, 30 30 centimes à peu près. 34 centimes, grosso Ouais. modo. Bah d'ailleurs, faut que je renouvelle ma banque, hein, parce qu'il y a quand même des Pokémon que j'aimerais pas les perdre. Ah, si tu renouvelles pas ta banque, tu perds les Pokémon qu'il y a dessus. Ben, là, Ah bah oui. Il te laisse un delay Ah bah oui. pour pouvoir. Il te laisse justement, les Pokémon restent en cloud pendant un petit moment, mais je ne sais plus, je crois que c'est 3 mois, je pense que c'est 3 mois, et après il delete. Une fois que Ouais. t'as plus. Sinon, est-ce que c'est possible de reset les golems? Maintenant, justement, non. bah non, Puisque c'est directement donné à la Ils sont dans Pokébank. la boîte, ils arrivent dans les boîtes de PC. Directement, c'est ça. Donc pas moyen. Par contre, le Celebi, ça, il n'y a pas de souci, tu peux le reset à l'infini. Par contre, notez bien que le Celebi est Shiny Lock. Voilà. Donc, Ouais, pas de faut bien- chasse. Faut bien le dire avant, parce qu'il y a des gens qui vont tryhard, tu sais. C'est ça, exactement. Ça fait 10 000 fois que j'ai reset, je comprends pas. C'est ça, moi déjà, je l'ai fait pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'on me dise « Ah non, non, il est pas resetable pour le Shiny ». Je fais « Merde !» Voilà, quoi. Dommage. Mais Voilà. sinon, au niveau de distribution, on a fait le tour. On va passer la parole à Dragibus et à Volt, justement, qui vont parler d'un nouveau jeu Pokémon qui est sorti ce mois-ci. C'est Pokémon Méga Donjon Mystère. Alors, dites- bah, c'est la suite, enfin l'opus suivant des Portes de l'Infini. Et je me suis amusée à faire une petite analyse des inconvénients et des avantages de ce jeu. Enfin, les points positifs, points négatifs. Donc, je vais vous livrer un petit peu ça. J'ai essayé d'être la plus objective possible. C'est pas garanti quand même, mais bon. Ok. Donc, déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jeu a une durée de vie assez importante parce que il faut remplir le Pokédex, capturer les 720 espèces de Pokémon, et c'est pas rien. À mon avis, on peut passer pas mal d'heures sur le jeu, contrairement aux opus précédents. Mm. Les graphismes sont magnifiques. Très belle en 3D, c'est. Moi, j'aime beaucoup le jeu pour ça. Et c'est pas Il y a le des même bases graphisme que cinématiques, le ouais. dernier? Comment? C'est le même graphisme que le dernier. Oui, c'est le même. Oui, mais ils sont très beaux. Ouais, ça reste de la 3DS, tout ça. Oui, il y a pas. J'ai pas dit qu'il y avait de nouveautés dans le graphisme, mais les graphismes sont très beaux. Ça, c'est quelque chose de plaisant à voir. C'est joli, c'est poétique, c'est plein de couleurs. Bon, voilà. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, c'est pas mal. Et point de vue de la difficulté, comment elle est justement, Régis? Alors, Elle est mal c'est gérée. là que le bas blesse. Elle est mal gérée de ouf. Voilà, c'est totalement déséquilibré. En fait, le jeu, il est construit sur une douzaine de chapitres qui sont des tutoriaux et qui sont censés être plus faciles puisque ce sont des tutoriaux faits pour prendre le jeu en main. Eh ben, il y a des donjons où les gens galèrent. Alors d'abord, j'ai cru que c'était moi parce que je m'y prenais mal, mais non. Il y a beaucoup de gens qui galèrent, qui se font ratatiner dans ces fait- donjons-là et qui faut recommencer X et X fois avant de pouvoir passer le cap.
Enfin, ce que je pense surtout, c'est que le nouveau Donjon Mystère a énormément de nouvelles mécaniques de jeu dans les donjons. Ouais. Et on n'a pas Il y l'habitude. a beaucoup de nouveaux objets, il y a l'intégration des anneaux et des éphélites qui est très important à gérer, il y a les attaques synchro, enfin, il y a beaucoup de mécaniques qui ont été rajoutées, et lorsqu'on connaît pas, franchement, au début, moi j'ai vraiment galéré parce que je les utilisais pas forcément, je les connaissais pas, donc j'utilisais un petit peu ce que je connaissais dans le Donjon Mystère, donc les anciens objets, les attaques synchro, j'y pensais une fois sur 10. Pareil. Donc c'est vrai que au début, quand on connaît pas les mécaniques, c'est assez compliqué, mais même par la suite, quand on les connaît, il y a des donjons qui déménagent. T'as un donjon qui va être très compliqué, celui d'après tu vas le faire tranquillement. C'est vrai que parfois j'ai trouvé des difficultés bizarrement gérées. Et concernant les nouvelles mécaniques de jeu, ce que je reproche au jeu, c'est justement d'avoir fait plein de chapitres tuto. Et malgré ça, on prend toujours pas le jeu correctement en main. Comme tu dis, on pense pas à faire les attaques synchro, on pense pas à utiliser les nouveaux objets, ou en tout cas à les utiliser stratégiquement, parce qu'il y a une grande part de stratégie dans le jeu. Ça, c'est la grande nouveauté. Ils ont rajouté à mon avis, un bon côté stratégique au jeu. Ouais. Et ça le rend sympa et peut-être plus agréable que les jeux précédents où on bourrinait tout le temps. Hein. C'est ça. Voilà. Là, faut vraiment réfléchir. En fait. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est pas mal du tout pour ceux qui aiment les jeux un peu plus fins que le fait de taper dur sur du Pokémon. Il y a également des quêtes annexes dans l'île Béquipan. Et dans le Cinémiaus, alors j'ai adoré le Cinémiaus. J'ai testé Cinémiaus, c'est intéressant. Ouais. Je me suis fait défoncer, mais c'était marrant. Voilà. Déjà, Miaus, c'est ton Pokémon favori alors. Voilà, en plus, le Cinémiaus, bon voilà, c'est. Et puis, on peut aussi. Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est la possibilité d'avoir des renforts qu'on recrute via Street Pass ou Internet. Et donc, subitement, alors qu'on s'y attend pas, on a un renfort, un Pokémon renfort qui arrive pour nous aider à traverser l'étage. Et ça aide pas mal. Moi, j'ai réussi des donjons qui étaient difficiles grâce à ce renfort-là. Ça dure pas longtemps, mais c'est toujours ça de gagner. Je l'envoie au feu, je le pousse, et puis il prend la sauce à la place des autres. Après, donc dans les points négatifs, c'est ce que j'ai dit, la phase tutoriel, elle est très longue. 12 chapitres. Vous m'entendez encore? Pas toujours. Oui. On t'entend très bien. Parce que j'ai eu... Ouais, voilà. On a Walker qui est arrivé, mais il est pas très connu, ne nous dérangez pas. Donc 12 chapitres de tutoriel, c'est long quoi. Voilà, durant ces 12 chapitres, on peut faire aucune quête soi-même, on n'est pas libre, on est tout le temps dans le scénario, on peut pas sauvegarder comme on veut. Moi je trouve ça super long. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il se lasse vite du jeu. Alors moi, moi ce que je trouvais au début, c'était vraiment que la trame principale du jeu se met en place assez lentement. Ouais. Et qu'au début, tu peux être dégoûté déjà du synopsis du jeu. Enfin, au début, t'es dans une école, t'es un enfant, t'es tranquille, c'est tout mignon, mais au bout d'un moment, quand t'as fait 5 heures de jeu, ça commence à être redondant, ça commence à être un petit peu pénible, et avant que l'histoire principale se mette en place, ça peut en dégoûter certains, je pense. C'est longué. Et les dialogues, ils sont puérils. Oh là là. Ouais. On se plaignait déjà des dialogues des portes de l'infini. Ouais. Mais dans la première partie, la phase tutoriel où on est dans l'école, là, c'est ringard au possible. Ils ont essayé d'imiter le langage des jeunes, entre guillemets, et par moments, ça tourne au ridicule. Enfin, moi, j'ai pas aimé cette partie-là du tout. Ouais, c'est ce que je disais quand j'étais en train de jouer, en fait, c'est que c'était vraiment c'est vraiment enfantin, et c'était on aurait dit limite une parodie, tu vois, tellement que c'était alors tellement on aurait dit que c'était fait vraiment exprès pour que ce soit nié, en fait. C'est ça. Et moi je me suis retrouvée dans le petit Nicolas avec les dialogues du petit Nicolas, et c'est lassant au bout d'un moment quand c'est tout le temps des répliques comme ça qui sont mièvres. Après on ne demande pas à Donjon Mystère d'être très très adulte dans les dialogues, mais un minimum quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis non mais quand même, enfin. Voilà, ils abusent. Faut pas exagérer non plus. Personne parle comme ça, quoi. Après, une fois que ça s'est passé et qu'on se retrouve dans le scénario, plus avancé dans le scénario, oui, ça c'est sympa. Il y a pas mal de rebondissements. Moi j'ai bien aimé tous, quand même. Tous plus invraisemblables les uns que les autres quand même. Quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Quand on croit que c'est enfin fini, c'est toujours pas fini. Ouais. Mais
bon, c'est sympa. On va pas dévoiler, mais c'est sympa. Il y a aussi le nouveau système de recrutement aussi qui est Oui, intéressant en soi. alors je sais que certains aimeraient qu'on ne spoile pas, donc du Ouais, coup, je sais pas trop d'accord. si on peut en dire quelque chose. Je sais pas, Et c'est un euh, système extrêmement vraiment... original et très très joli, très sympa, vraiment. moi j'aime bien en vrai ça. En fait, je trouve ça plus organisé dans le sens Oui, pour les légendaires surtout en fait. et Où, c'est plaisant à faire. c'est un Voilà. peu plus simple, mais c'est plus plaisant je trouve. Ok. J'ai bien Donc préféré. globalement, moi j'ai une impression euh, mitigée plus, on va dire. Ouais, Hein. Voilà. moi j'ai après avoir fini le jeu, j'étais vraiment content. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu réticent. Si on enlève la partie un peu niaise des dialogues et de la partie un peu chiante du début du jeu, dans l'ensemble, l'histoire est assez intéressante, Ah beaucoup oui. plus que Porte de l'Infini en tout cas. Et les nouvelles mécaniques du jeu apportent beaucoup de nouveautés, même si ça reste un peu compliqué au niveau de la gestion de la difficulté. Ça reste quand même. Le jeu m'a bien plu. Franchement, globalement, je le trouve assez intéressant à jouer quand même. Et c'est surtout la nouvelle dimension stratégique qui est intéressante. Ouais. Même si moi je suis pas une adepte de la stratégie, j'ai beaucoup apprécié. Bon, ça Ah, reste une stratégie, enfin de la stratégie assez basique quand même, oui, même oui, s'il oui. faut quand même bien réfléchir sur certaines choses. Hein, Voilà, quand je parle de faut pas y stratégie, aller. c'est au sens propre, au Ouais, ouais. sens qu'il faut réfléchir Mm. avant de foncer tête Ah, baissée, c'est ça. tu peux plus dans les donjons en mode c'est bon, j'y vais, je tape tout ce qui bouge, je Voilà, monte les voilà, escaliers. Non, non, là tu te voilà, fais, ça c'est fini. tu te fais Ouais. déglinguer au bout de 2 étages et c'est bon quoi. D'accord. Mais sinon, ceux qui n'ont jamais fait de donjon mystère, est-ce que c'est pas... Alors ceux qui ont jamais fait de donjon mystère, c'est ça que je disais, c'est qu'alors pour ceux qui ont déjà touché à la licence, ils vont un petit peu retrouver les petites bases. Et je pense que ceux qui n'ont jamais joué, par contre, auront peut-être un peu du mal sur ce donjon mystère. Je sais, c'est comme ça que je le vois. Personnellement, j'ai joué à tous les anciens donjons mystères et là, on voit déjà une petite évolution enfin une grosse évolution par rapport à Porte de l'Infini. Et mais pour les nouveaux, je pense que c'est un jeu un peu particulier à aborder en fait. Moi, moi, j'ai l'avis inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais joué, je pense qu'il va aimer. Et quelqu'un qui n'a joué que les portes de l'infini va aussi apprécier parce que c'est mieux que les portes de l'infini. Ah certes, Par ouais, contre, ça il va c'est y sûr. avoir les nostalgiques des premiers opus, et là, cela risque d'être déçus à mon avis. Parce qu'ils sont Ah, moins libres au début. il y a une partie ouais, où c'est vrai qu'on a envie de retrouver les anciens donjons mystères, surtout Explorateur du Temps, qui était le Ouais, meilleur de ouais. tous. Et... Mais malgré tout, enfin moi, pour y avoir joué, enfin, j'ai plutôt bien apprécié. Après, voilà, c'est mon avis. Je pense que... Voilà, c'est pas un jeu transcendant, on va dire, Ouais, mais c'est pas un jeu... quelqu'un qui veut tester, il peut. Je pense que c'est abordable, il faut pas avoir peur par rapport au dialogue un peu puéril. L'histoire en elle-même est très intéressante à jouer. Oui. Et ne serait-ce que le genre lui-même, quoi. Enfin, c'est Donjon Mystère, ça reste quand même assez. C'est pas un Pokémon classique, c'est assez un intéressant à spin-off, jouer, quoi. quoi. Ouais, et puis même, c'est un bon spin-off, je Oui, trouve, c'est un quand bon même. spin-off. Donc, On peut faire ça à Ranger, par exemple. Hein. Ouais, largement, largement. Et donc sur le chat justement, il y a un viewer qui demande si le conseille malgré qu'il n'a jamais joué à un donjon mystère justement. Vous le conseillez pour vous? Moi, je pense qu'il peut essayer. Ouais, je Ouais, pense aussi, hein. ouais. C'est pas un jeu où t'auras pas joué aux autres, ce sera dérangeant. Je veux dire, on réexplique tout, la mécanique Voilà. du jeu est pas trop compliquée. Mais bon, faut aimer quand même parce que ça reste particulier. Enfin, je pense après que ça reste un jeu assez particulier à aborder quand on n'y a jamais joué avant, quoi. Je sais pas. Disons que quelqu'un qui n'a jamais joué, il faut peut-être expliquer que on est beaucoup dans les donjons. Il y a deux phases de jeu. Il y a le jeu scénario et là il y a le jeu dans les donjons. C'est beaucoup un jeu découverte, donjon, exploration. Je fais un donjon, je dois le finir. Il y a beaucoup de phases comme ça. Enfin, il y aura peu de phases très scénarisées en soi. Hein. Au début, si, quand même. Ouais, au début, ouais, mais quand on... Après, ça change. Voilà, Ouais. c'est un jeu qui est en deux parties en fait. Ouais. Après la trame principale, par contre, ouais, c'est que du donjon, quoi, quasiment. Mais quand même, 12 chapitres de tuto, c'est Ah ouais. long, quoi.
Oui, c'est super long. Il y en a 22 en tout, donc on passe la moitié du jeu. Ouais, Alors, ils sont c'est rapides, peut-être certains chapitres sont rapides. Oui, certains chapitres, mais quand même. Et c'est là qu'il y a des donjons difficiles. Donc moi au début, je me suis dit, je vais craquer, j'abandonne, j'arrête. Et puis j'ai persévéré et j'y suis arrivée. Mais je veux dire que c'est pas évident. Mais parce que, je le répète, comme Volt le disait, j'avais pas l'habitude des nouvelles mécaniques. Ouais, Je mais moi pareil, hein. bourrinais Moi et pareil. ça n'arrive. Alors quelqu'un qui va démarrer dans le jeu, qui n'a jamais mis les pieds dans un donjon, peut-être qu'il va pas avoir du tout la même façon de faire que moi et qu'il va le faire correctement. Il n'y aura pas Ouais, d'a c'est priori en possible. fait. Mais Donc après- c'est... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Donc c'est difficulté progressive en gros, Dragi. Ce que tu... Au début. Non, Non, mais pas, c'est c'est quand même vraiment- déséquilibré. Il y a Ouais, des ça reste- donjons, comme le ça reste disait Volt, où déséquilibré. c'est facile, et puis d'autres où tu te dis, mais t'as un méga terranosif, t'as deux méga ectoplasmas là, et tu dois battre tout ça avec une petite équipe level 22, quoi. Ah Voilà. oui, je vois Mais le- les mégas, comment ça fait? Mais tu y arrives. Voilà. Et comment on méga évolue un de tes membres Alors- de ton équipe? C'est ça qui. Alors les méga évolutions dans le jeu sont assez particulières. En fait, il y a un nouveau système dans le jeu qui s'appelle des éphélites. C'est en fait des espèces de petites pierres que tu mets autour de ton bracelet. T'as un bracelet dans le jeu en fait. Et chaque petite pierre a un effet différent. Par exemple, pendant toute la durée du donjon, ton attaque va augmenter. Pendant toute la durée du donjon, tu auras plus de chances de trouver des objets, machin, un truc comme ça. Et du coup, t'as des pierres qui donc, sont des pierres de méga évolution. Et parfois dans le donjon, tu peux méga évoluer. Mais c'est rare à trouver quand même. Et ces pierres-là s'appellent des éphélites, et la pierre qui permet d'évoluer, c'est la C'est pierre, l'éphélite transcendance. L'éphélite transcendance, ouais. Et c'est temporaire, c'est juste Ouais, le c'est temps du temporaire, donjon. ouais. Après, encore il y a même pas, encore hein. un. Parce que même quand tu l'utilises, ça dure un temps dans le donjon en plus. Voilà, même c'est ça. ça. Et ensuite, il y a moyen de faire évoluer ces Pokémon Ouais. en dehors des donjons quand on va voir Xerneas. Non, mais c'est la fin du jeu, ça. Ouais. Oui, mais on peut faire évoluer Ouais, aussi. on peut Ça faire évoluer ces n'existait pas dans les précédents opus. Si, on peut les faire évoluer. Ah oui, non, mais pas de cette manière-là, en Ouais, allant oui. simplement voir un Pokémon et puis. Oui. Voilà, donc il y a une autre façon de faire du jeu. C'est intéressant. C'est vrai, moi j'ai bien aimé personnellement. Après. Ok. Sinon, je vous demande un peu l'avis à Walker qui Ça vient lag. de nous rejoindre. Ça lag un peu. Ça lag un peu chez toi, Natacha. Oui. Alors on va dire, on va traduire. Non. Ben, présenter Walker, il vient juste de nous rejoindre et justement, il a quelque chose à dire sur. C'est une extraterrestre, Natacha. Très bien, donc On elle a disait- perdu Natacha. Elle disait que Nata Volt droïde. était quelqu'un de parfait, de merveilleux. Elle disait ça, hein, exactement. J'ai traduit Ouais. pour vous les gens. Bon, j'ai rien compris. Ouais. En fait, Natacha a un bug, c'est très bien. Par un mot sur 18. Oui, Ouais, C'est c'est pas le DS mal. qui En déconne un fait, peu elle avec voulait Natacha. présenter Walker. Voilà, mais bon, tout a bugué, voilà, Walker arrive et tout fait tout Je bugger. suis là, Voilà. je suis là. Donc on va dire que bonjour Walker, voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui, excusez-moi, pardon, voilà. Je vous ai écouté débattre sur Pokémon Méga Donjon Mystère et je voulais donner mon avis aussi sur le jeu. Eh ben vas-y. Donc je vais être très bref pour que vous puissiez ensuite avancer sur les autres éléments du jeu. J'en suis encore au début et personnellement je trouve que c'est long à se mettre en place. Ce que vous disiez tout à l'heure, je suis toujours dans la phase découverte, comment on joue, etc. Mais j'ai l'impression que ça se termine pas quoi. Mais ça va se terminer, je te rassure, ça se termine. Un jour ça se termine, t'en auras juste pour 25 heures de jeu, mais tout va bien. Oh, Mais c'est pas vachement long. faux, hein. C'est pas faux, hein. J'avais Non, joué ouais, au quand même précédent pas. et on était plus rapidement dans l'action. Enfin, pour l'instant, le seul point négatif que je peux noter pour ce jeu-là, c'est ça, c'est la mise en place qui est très lente. Ouais, Sinon, visuellement, il est comme le précédent. J'ai pas trouvé qu'il était ni mieux ni moins bien. Et d'un point de vue dialogue, en effet, c'est très caricatural. Mais ça change après aussi. On a l'impression que c'est pas les mêmes personnes qui ont conçu le jeu au début et après. Ah, je sais pas. Ouais, Bah, je sais pas. Alors, Bah, en tout cas, déjà- ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'au début, ouais, c'est long. C'est long. Quand on lance le jeu, il y a un nom de société, je sais pas si c'est la même que la dernière fois, sous Pokémon Company, qui me parle pas beaucoup. Ah, faut pas dire. C'est ceux qui ont toujours fait les donjons mystères. D'accord. Et ben, je trouve que c'est pas, enfin comment dire, c'est Ouais, pas c'est- plus nouveau que le précédent quoi. Alors si dans les mécaniques Tu veux dire, du jeu, tu veux quand dire même. graphiquement Ou Ouais, c'est- visuellement, c'est pas. Ah ouais, visuellement, Ah non, ça reste- oui. Oui, visuellement, c'est pareil. Enfin, c'est de la 3DS hein, dans les deux, donc forcément, ça va pas trop changer.
Ouais, voilà. Enfin bon, après, je suis encore dans la phase de découverte du jeu. Peut-être qu'après, j'aurai un avis différent, mais pour l'instant, c'est récurrent et j'ai pas l'impression d'être dans une nouveauté. Ouais, mais tu verras bien. Quand Oui, ça changera après. quand le scénario D'accord. commence vraiment à se mettre en place, ça devient intéressant. Ok. Bon, bah du coup, vous avez fait un peu le tour de Mega Donjon Mystère. D'après ce qu'on a compris, c'est que vous êtes quand même assez fan du jeu et que c'est cool, et que c'est un très très bon jeu. Maintenant, on va passer sur un autre jeu qui est maintenant Pokémon Jaune. Est-ce qu'il y en a parmi vous, Walker, Dragi, Volt, Natachouille? Quel est donc ce nouveau jeu? Pokémon... Est-ce que vous C'est un avez vieux truc, justement... bah, Enfin oui, ce nouveau jeu... Disons ce nouveau jeu dans le fil conducteur, mais c'est pour savoir si justement vous avez testé justement ce partage sur 3DS du vieux jeu sur Game Boy. Oui, moi je l'ai fait. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas aller très loin parce que j'ai pas eu le temps. J'ai joué 20 minutes de jeu, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Et je suis un peu déçue parce qu'il n'y a rien de nouveau, mais vraiment. Donc Ah bah c'est c'est vraiment la reprise Ah ouais, de Jaune qu'ils ont exactement. mis sur émulateur 3DS quoi. C'est exactement ça. Et l'écran du bas, il est d'une pauvreté, mais incroyable. Et c'est aride et ça donne pas envie. C'est bien pour ça que j'ai fait que 20 minutes. donc c'est un portage à 100%, un copier-coller. Ouais, Ça. après c'est vraiment pour les nostalgiques qui ont vraiment envie de rejouer, qui se disent ouais émulateur c'est pas pareil, sur console c'est mieux peut-être. Ouais voilà, c'est vraiment de la nostalgie du jeu, hein. Je pense que il y a aucune nouveauté à attendre, hein. C'est Jaune, il y a 20 ans quoi. Voilà. J'aurais une question à poser à Dragi vu que tu as le jeu. Est-ce que tu penses pas que ce jeu est trop cher par rapport à son contenu qui date déjà Bien sûr que si. Alors, enfin, c'est pas, c'est bon, 10 euros, c'est pas énorme en soi pour un jeu vidéo, mais pour ce jeu-là, si, c'est beaucoup. Moi, je pense que la moitié, c'était bon, hein. Ou alors Est-ce que faire t'as pu, un pack 10 euros avec 2 jeux ou quelque chose comme ça. ou avec un forfait banque Pokémon? Est-ce que tu as essayé de transférer ce que tu as capturé dans Jaune sur la banque Pokémon? J'ai encore rien capturé, j'ai 20 minutes de jeu. Apparemment justement c'est possible justement de tous les Pokémon que vous avez capturés justement dans la version bleu, rouge, jaune, c'est possible justement de les faire passer à la banque. Ouais c'est possible, ouais. C'est possible à le faire. Par contre, est-ce qu'il y a un système d'échange? Enfin, Dragibus est la seule à avoir joué. Il me semble que justement, on peut faire des échanges en ligne ou des combats, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je sais pas trop. Et C'est j'ai pas pas trop. été si loin, je suis pas arrivée dans une ville avec un centre Pokémon, donc je ne sais pas. Enfin, tu peux pas en ligne hein, par contre. Hein. Alors, Ah oui. il y a peut-être Tu des peux gens que- sur le chat qui ont le jeu et Tu qui peux vont que pouvoir répondre. C'est ça. tu peux que faire du LAN je crois. Hein. C'est ça, moi, à mon avis, je pense aussi comme Volt, et c'est seulement en local, c'est-à-dire que vous avez vous êtes en face de votre Ouais, d'une c'est personne que qui du est là, local, vous hein. échangez Voilà. bêtement comme si vous avez Voilà. un câble ligne, quoi. Ouais, mais c'est Avec, que du local bien sûr. C'est ça, juste en local. Mais mis à part ça, rien ne change dans les versions justement dans la Non. première génération, donc c'est juste un portage pour fêter. C'est-à-dire il y a même Les les mêmes 20 ans, bugs quoi. quoi, ça qui m'a fait rire. Tu sais. Deux Il y a même les mêmes bugs que dans le jeu d'origine. quoi. Genre avec la capture de Mew, ça qui me fait délirer quoi. Et exactement, on peut toujours capturer Mew justement via le bug. C'était le camion, c'est ça, il me Oui, semble. oui, Volt, le c'est ça. camion. Ok. Ouais, mais t'as le bug aussi de. C'est un petit glitch où en gros tu fais quelques manips et à un moment t'arrives vers l'avant-ville et t'as un Mew qui apparaît directement devant toi en fait au niveau 7. C'est ça. C'est ça, Bon, donc je me rien ne rappelle plus exactement le glitch, mais bon, voilà, ça. rien ne change sauf le fait de transférer les Pokémon vers la banque. Mais sinon, mis à part ça, c'est tout simplement un portage, quoi. Un simple portage de la C'est première juste un génération. portage. Pour ceux justement, parce qu'il y a énormément de personnes de la génération justement de XY qui n'ont jamais eu la chance justement de pouvoir le jouer le vrai jeu en Game Boy, quoi. Mis à part avec d'autres Ouais, moyens, quoi. Mais le bon, petit ils auraient truc- pu mettre des petites images là sur l'écran du bas parce que c'est moche quand même. Oui, c'est ça, ou encore l'équipe ou quelque chose comme ça, tu vois, ça c'était possible de le faire. En effet. Après, J'ai rien compris. ce qui va être marrant, c'est qu'on pourra passer sur Soleil et Lune, les Pokémon Pokémon de 1G. Ouais. Mais est-ce que ça va changer Moi, stratégiquement? j'entends. Ah, ou la note On à chouille, t'entend plus. Oui, Vas-y. Natasha qui parle en robot, donc R2D2, on va faire la traduction. Euh, Donc, Vas-y, Tico, bah vas-y. Fais-nous tout ça. bah oui, bien sûr. Est-ce que ça va changer dans la stratégie? Je parle pour Natashouille.
Donc Natacha qui dit est-ce que ça va changer dans la stratégie? Donc elle tape encore. C'est-à-dire Natacha dans la stratégie d'avoir Ah des oui, je vois, parce 1G. qu'en fait, ouais, il y aura certaines attaques qui sont vraiment disponibles en 1G et Comme qu'on par pourra exemple potentiellement avoir. Par exemple, je sais plus. Je crois qu'il y a Maconier qui peut apprendre Abîme. Je suis pas sûr. Ah d'accord, ok. Ok. Ouais, Ah. c'est un exemple, hein, mais je sais plus après le reste. Hein, Oui, je truc vois du- ce que tu veux dire. C'est ok. Ouais, mais l'intérêt stratégique reste quand même minime, quoi. Bah, à part l'apport de potentielles nouvelles attaques, ouais, c'est vrai que ça apporterait pas grand chose. Parce que Alors, les, est-ce que les c'est- attaques actuelles, même si on pouvait les transposer sur Soleil ou XY ou autre via la banque Pokémon, je pense pas que ce soit des attaques qui sont très utilisées dans les tirs actuels. Ouais, après, faut voir ce qu'il y a, j'ai pas vraiment vu, mais déjà, ouais, c'est vrai que niveau stratégique, ça va pas balancer le monde de la strat, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc en fait, l'intérêt de ce jeu, c'est en 1 la nostalgie, en Ça. 2 la transposition sur la banque Pokémon, Mm. et en 3, ben, il est financier pour Pokémon Company, voilà. Et en 3, le fait de pouvoir avoir le Pikachu qui te suit dans tes versions 3DS. Pitié. Et d'ailleurs, Ouais. le Pikachu qui normalement le Pikachu qui ne peut pas évoluer. C'est ça, exactement, qui refuse d'évoluer. Mais ça, tu dois faire transférer vers bleu et rouge pour pouvoir justement lui mettre la pierre foudre et puis après rebalancer sur la jaune. Sinon, on demande sur le chat combien ça coûte justement ces versions 3DS. 9,99€, il me Et semble. bah, ça Ouais, coûte 10 euros. 59 € la version. Non, t'imagines ces gens ils font ça? 9,90 €, ouais. Ouais. Ah, Neuf. ça reste un prix quand même. Hein, Ça reste un Enfin, prix pour justement un tel portage. jeu, ouais, c'est cher. Je trouve que c'est vachement cher. Exactement la même chose. Mais sinon, est-ce que vous, mis à part ça, sur le fait qu'ils ont fait un portage, on va dire vraiment cher et où il n'y a pas énormément de features, mis à part le transfert encore une fois de plus, pour vous, c'est juste un jeu pour la nostalgie, quoi. Ouais, en soi, c'est Simplement juste ça. ça. Hein. C'est Ok. juste ça, ouais. Ok. Mais moi, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. Au départ, j'avais dit non, je l'achèterais pas. Et puis, par curiosité, pour voir s'ils avaient ajouté des choses, je l'ai acheté. Et franchement, je suis déçue. Hein. Et pas par nostalgie? Non, bah non, parce que moi, j'ai joué moi, j'aime dès pas l'origine au jeu rouge, bleu, jaune. Donc, il n'y a pas de nostalgie particulière. Si je veux, je reprends ma partie. Ouais, et puis- Alors, j'ai encore ma Game Boy. Donc, voilà, il n'y a pas spécialement de nostalgie. C'est chacun son. Moi, ouais, après, c'est chacun va comme ça. Mais c'est vrai que bon, ça reste juste Une nostalgie. Ouais. un Ouais, c'est un jeu euh, accessoire, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. totalement, totalement. Par C'est contre, ça. on va arrêter de parler un peu du passé, on va passer maintenant au futur, et avec Ouah. justement l'annonce la semaine dernière justement de la nouvelle version qui va sortir en fin d'année, c'est-à-dire Pokémon Lune et Pokémon Soleil. Déjà à savoir, on a reçu très peu d'informations par rapport à ça. Donc juste 2 ou 3 petites images où on voit Masuda justement travailler avec une personne de son équipe, où on voit 2 ou 3 images, dont notamment une arène Pokémon avec une fontaine représentant Poisson Roi et divers Pokémon aussi en statue. La question à savoir, est-ce que pour vous ça va être une suite de la 6G ou tout simplement une nouvelle génération? Ouais, pour moi, c'est la 7G. Hein. 7G. 7G aussi, Dragi? Et franchement, je m'en fiche pas mal. Ouais. Merci, J'aimerais Dragi. bien. Non, mais j'aimerais bien une 7G. Mais si c'est pas une 7G, si c'est une 6,5G, ou bien si c'est simplement la prolongation de Kalos, ça m'est égal. Moi, j'aime bien, j'aime tout. Donc, Bon, voilà. c'est un nouveau pas jeu difficile. Pokémon quoi en gros. Non, franchement. Voilà, soyez comme Dragi, soyez heureux. Vous Et voilà, exactement. vous en Positivez, foutez si c'est une positivez. 8G ou une je sais pas combien Voilà. de G. Qui une nouvelle version ou pas, soyez contents. Non, Bah, de mais toute moi, façon, en- tout jeu qui va suivre me rendra contente parce que j'aurai de bonnes surprises, ce sera des super jeux, j'y jouerai plein d'heures, donc voilà. Ouais, N'importe. mais en dehors que ce soit une 6G ou une 7G, enfin moi je pense que c'est une 7G puisqu'il y a déjà 2 Pokémon qui ont été annoncés. C'est ça. Il y a, enfin qui ont été annoncés. Il y a l'espèce d'oiseau qu'on voit dans le teaser. On sait pas trop ce que c'est. Au début on pensait que c'était un genre de passe rouge. En Et fait, c'est un pivert. ouais, sorte de peut-être, pivert. ouais. Oui. Oui, voilà, il a des petites ailes. Il ressemble un peu à un espèce de Woody Woodpecker Pokémon. On peut Ouais. dire oui, que c'est un nouveau Pokémon.
sans compter Magearna, je le prononce bien. C'est Magirn. Magirna. Ouais. Magirna, c'est ça, puisque il y a quand même un peu un jeu de mots derrière, puisque dans Gear, ça signifie principalement un élément d'un moteur, principalement, ou encore comment on appelle, un écrouage ou quelque chose comme ça. Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, Un c'est la engrenage. famille Un de écrou. clics et Un des petits engrenage. clics et tout ça. C'est ça, un engrenage, c'est ça, tout à fait, merci Volt. Et pour moi, en fait, pour ma part, moi je pense comme Volt et comme Walker, ça va être exactement une 7G, tout simplement parce que c'est la part d'un nouveau Pokémon. Comme par exemple, on a vu justement sur Noir et Blanc, quand ils ont sorti Noir 2 et Blanc 2, il n'y a pas eu de nouveaux Pokémon. Pas d'ajout, donc juste une nouvelle histoire, mais enfin une nouvelle histoire entre guillemets, c'était surtout la suite. Mais pour moi, c'est plus une 7G puisque justement on voit de nouveaux Pokémon. Moi, je pense que ce qu'on peut considérer comme la suite à XY, c'est le remake de Ruby et Saphir, du fait qu'il y a toutes les générations précédentes qui étaient incluses dedans. Et là, je pense que c'est clairement une nouvelle génération, des nouveaux Pokémon, une nouvelle région. C'est ça. Et du coup, ça soulève une question qui chatouille un peu le net en ce moment. Mais quelle est la nouvelle région en question? Il y a Je justement, croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas, Walker. Ok, alors nous n'en parlons pas. Question suivante. Oui, sinon ça va durer 2 heures. Hein. c'est ça. Sinon, mis à part ça, donc on a parlé un peu de Magearna. Magearna qui est un Pokémon justement qui a été créé il y a plus de 500 ans dans l'histoire de Pokémon. Donc Pas 50 ans. 500, on va dire 500 quand même, à 500. On parle aussi de Volcanion. Et mis à part la localisation, etc., qu'est-ce que vous vous attendez justement au jeu, sans partir trop loin aussi dans les spéculations et dans les fantaisies? Une voiture volante. J'en étais Je sûr suis que ça allait parti pas déjà être trop loin. Non, non, Ah, ce serait sympa, ça, vraiment. Hein. Ouais. Ah, c'est difficile Un de Pokémon répondre à dans la le question futur. parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Les seuls éléments qu'on a sont dans le teaser et Magearna. Mhm. Donc on peut pas savoir ce qu'on peut attendre en dehors de ce qu'on a déjà dans XY. On peut pas savoir, on peut pas. Moi, mine on de rien, peut- j'aimerais bien avoir une espèce de lien avec Kalos quand même. Genre que le jeu il ait un lien avec XY. Je sais pas pourquoi, mais. Ne serait-ce que intégrer déjà Zygarde 100%, il va être dans ce jeu, tu vois. Enfin, ça me paraît logique. Le prochain, Zygarde dans sa forme 100% va être dans ce jeu, donc forcément il y aura peut-être une histoire autour de lui. Il y aura Volcanion, ça reste un Pokémon 6G de base. C'est ça, Donc- tout à fait. Donc il y aura forcément des liens avec Kalos dans ce jeu, c'est obligé. C'est ça, il y a aussi un lien avec Kalos, justement, et tu fais bien d'en parler, puisque à la base, justement, on parlait de Magearna, il a été créé justement à l'usine Pokéball. Ouais, Peut-être. déjà. Il se trouve justement. Enfin, peut-être. Peut-être. On n'en sait rien encore. Faut regarder le film. Mais bon. C'est ça. Mais il a quand même une forme de. C'est ça qui est intéressant, justement, une forme de Pokéball, sachant qu'il y a l'usine Pokéball qui se trouve à Kalos. Donc, Ouais, peut-être c'est qu'il y a ça. un lien. Il y a beaucoup de liens quand même qui font que Kalos est encore là. Hein. C'est Après, ça. ça peut être une 7G dans une autre région où on aura quand même accès à des endroits de Kalos, hein, c'est pas. C'est ça. Mais mis à part ça, comme qu'on a reçu très peu d'informations de Pokémon Company, à pour part- moi, en fait, moi, ce que j'ai hâte justement, c'est de savoir, c'est d'arrêter les polémiques et de savoir si c'est à Hawaï ou en Chine. Donc, tout ce qu'on sait, c'est peut-être une île. Donc voilà, il y a certains aussi éléments qui font que certains disent que c'est Hawaï tout simplement parce que c'est ce que Natashui m'expliquait tout à l'heure. C'est par rapport à une compétition Nintendo qui se fait à Hawaï, c'est ça, Natashui? Oui. Voilà. Mais, Ah, les championnats. oui, Il c'est y ça. avait des un championnats. arc-en-ciel. Il y avait un arc-en-ciel, etc. Mais Mais bon, Et les sur la arcs-en-ciel, plaque c'est de. problématique, tu vois. Ça, Franchement, on n'a ouais. pas du tout assez d'éléments pour savoir dans Sur quelle la- région. La seule chose sur laquelle on pourrait se baser pour déterminer l'éventuelle région, ce serait la forme des bâtiments. Certains peuvent dire que le centre Pokémon a un aspect un peu chinois, Mhm. Tout à que fait. l'autre bâtiment avec les Pokémon hauts a un aspect plutôt européen ou même sud de l'Europe. Hein. Il y a des arcades un peu à l'espagnol ou à l'italienne. Mais Hawaï, je Mais sais pas. ça veut rien dire, ça, parce que dans chaque version, il y avait des villes qui avaient des particularités architecturales. Donc, c'est pas spécifique à une région, ça. Ben oui, on peut Ça pas, peut on être- peut pas Voilà, savoir. c'est C'est ça ça, veut C'est rien trop tôt. dire.
c'est par Ça veut exemple, rien dire. on prend l'exemple justement de Rosa, l'île justement où on peut, où il y a l'arène combat justement. On voit bien que on va dire que c'est une petite île dans l'archipel où c'est des cabanes en bois, alors que quand le reste, ça reste le style classique des Pokémon Center, etc. qu'on voit habituellement dans les jeux. Oui, c'est ce que disait Draghi, il y a des Voilà, villes c'est qui ça. ont leur propre identité architecturale. C'est ça. Donc, Donc c'est trop tôt. Les seules choses sur lesquelles on peut se baser, c'est lune, soleil, c'est ça. les choix de langue, mais ça c'est complètement... C'est ça. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qui a fait puce à l'oreille justement pour dire ouais, c'était de Shanghai? Tout simplement parce que le jeu a été traduit en Chine. En Bah chinois. après c'est Alors un qu'avant, marché, c'est un marché. Oui, ça. voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est pour toucher un public. C'est pas forcément parce que Parce ça que se passe forcément que ça là-bas. va se passer à Shanghai Voilà. ou à C'est je ne ça. sais pas où. Hein. Je peux donner un exemple. C'est un jour, ils sortent encore une 8e génération, ils vont traduire en arabe et directement les gens ils vont dire ah ça va se passer en Arabie Saoudite. Mais non. Donc Alors, ça va se passer à Quimper le jeu, on va pas comprendre. Au Paris C'est ça. Saint-Germain. c'est ça. Donc non, pour moi, pour nous justement, on pense que que ça sert à rien de spéculer pour les pauvres. Faut juste attendre les C'est trop tôt. C'est ça. informations, C'est trop tôt. Bah, normalement, le jeu il est prévu pour la fin pour la fin de l'année. Mm. Et on sait déjà qu'il y aura le 5 et le 3 pardon qui va avoir lieu en juin. Donc à ce moment-là, je pense qu'on aura Oui, beaucoup plus on d'informations aura à ce moment-là. beaucoup Quoi. plus d'informations. Mais bon, pour C'est ça. l'instant, c'est que Korokoro qu'on a des infos. Et vous pensez vraiment qu'il va nous donner plus d'infos que ce qu'on a maintenant? Bah quand même, Rosa, on n'a pas eu énormément d'informations avant sa sortie. On a eu au moment, je pense que c'est juste après le 3. Mais en même temps, c'est un remake. Alors, Oui, c'est ça, pas- mais bon, il y avait quand même des nouvelles mégas, tu vois, des primo-résurgences, etc. Mais on n'a pas eu d'informations pendant quand même assez longtemps. Ils ont dit, ok, il y a un nouveau jeu qui sort, mais attendez le reste. Ouais, Ou je sais quand on pas. avait X et Y, tous les mois, on avait quand même un petit truc dans le Korokoro. Tout à fait, mais là, l'annonce vient d'être faite, donc a priori, je pense que ça va être tous les mois, on aura notre lot de nouveautés, justement. Peut-être ça va être comme Ouais. ça, ou alors vraiment ils vont nous faire saliver pendant X mois et jusqu'à ce qu'ils font un méga trailer et une méga présentation. Non, Peut-être c'est pas possible. comme ça qu'ils fonctionnent, justement. Ils font du teasing progressif pour garder, pour fidéliser les Oui. futurs acheteurs. Donc, on aura le mois prochain, au prochain PRS, on aura certainement quelque chose à redire sur On l'espère en tout cas. Lune et Soleil. Hein. Sachant Euh, que le jeu va être sur j'espère, hein. 3DS. Donc Toujours. c'est ça qui est bien justement, on doit pas acheter de nouvelles consoles, ça va pas se faire sur la future NX, etc. Donc Nintendo 3DS et la New 3DS aussi, donc c'est ça qui est bien justement aussi. Donc au moins on sera toujours sur ces consoles-là et donc ça fera plaisir à nos porte-monnaies. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore par rapport à ça? Donc toujours, c'est lié avec le soleil et la lune, ça pareil. On pourra pas dire non plus sur quelle mythologie ça va se baser, puisque quasiment toutes les mythologies se basent avec des dieux représentant la lune et le soleil. Oui. Je pense notamment les Aztèques, Mayas. Qu'est-ce Toutes, qu'il y a encore toutes les d'autre? religions. Oui, c'est Toutes ça. les religions entre guillemets païennes ont pour origine soleil, lune, vie, mort. C'est ça, même au Japon, il y a ça avec le shintoïsme. Donc voilà quoi. Ensuite. Eh ben, c'est qui s'est bien renseigné, du coup. Bah écoute, oui, je suis culturé moi. Très bien, très bien. Bah oui. Et Mais sinon, par contre, il y a une question que je voulais vous poser, c'est que on se fixe vachement sur les logos et sur les deux images qu'il y a eu, Mhm. mais dans la vidéo d'annonce, il y a quasiment la moitié de la vidéo qui reprend toutes les anciennes générations, tous les anciens logos. Est-ce que ça pourrait pas être un indice sur les prochaines versions? C'est-à-dire tous les Hmm. anciens logos. Tu veux Bah, dire tous quand les tu anciens regardes jeux, le quoi? teaser, ouais voilà, t'as Ouais, mais Pokémon ça, c'était bleu, un petit rouge, peu or. pour faire une transition avec les 20 ans, donc faire le fil Ouais. conducteur, je pense, non? Mais pourquoi ils l'ont pas fait quand ils ont annoncé X et Y par exemple? Est-ce que c'est vraiment juste pour les 20 ans, en sachant qu'à la fin de l'année on sera plus dans les 20 ans? Je sais c'est pas. Je sais pas. Enfin les 20 ans c'est ce mois-ci, je veux dire, enfin c'était le mois dernier mais... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ça reste l'année des 20 ans en soi, je pense. Ouais. Bon, après, je sais pas si ça a vraiment un lien avec le jeu en lui-même, qu'il y ait eu toutes les anciennes versions balancées comme ça. Donc ils auraient mis ça juste pour faire, allez c'est les 20 ans, on met une petite rétrospective. Ah, il y a peut-être Sans un, il y a aucun peut-être un lien sens avec caché, Lune et hein, ça Soleil. c'est sûr, il y a peut-être un sens caché. Après, je sais pas. Je suis pas très convaincu, perso. Parce qu'il y a toujours
comment dire, la légende urbaine d'une version Pokémon regroupant toutes les régions. Enfin, je veux dire, pour les 20 ans, Ça, ce ça serait un arrivera truc jamais, énorme. Ça n'arrivera jamais. Ça arrive Pourquoi jamais. Pourquoi ça n'arriverait pas pour les 20 ans? Ouah, c'est Peut-être compliqué à mettre en deux place. régions, peut-être deux régions, mais pas comme or et argent, mais je pense pas toutes les régions. Ouais, c'est ça tiendrait pas non plus sur la cartouche aussi, donc faut penser à ça aussi. Ouais, ça Ah, pourrait les tenir, capacités de stockage, ça augmente de manière quasi Ouais, exponentielle. je pense pas que ce soit Ça peut. une raison de stockage. Non, je pense que c'est juste dans le principe même du jeu Poké qui reste très fidèle à lui-même chaque année. Hein. C'est la région, les 8 badges, bon, sauf or et argent, mais même ça, ça a été. Ça a C'est un jamais petit peu vraiment. paradoxal aussi, parce que chaque nouvelle version apporte une nouvelle génération de Pokémon et une nouvelle région. C'est ça. Mais au lieu d'avoir les anciennes régions, on a les anciens Pokémon qui suivent derrière. Pour une fois, ils pourraient. Il pourrait, ouais. Après, ouais, je sais pas. Je sais pas si mettre ça en place serait si facile que ça. Il y aurait 4 ligues, 5. C'est ça. Ouais. Ou alors Ouais. une ligue qui regrouperait les maîtres de chacune des autres. Ouais, Bah, je sais pas. ça, ils font déjà ça avec les tours de combat, par exemple. En Ouais. 5G, il me semble justement que tu pouvais affronter tous les anciens champions d'arène. Ouais, en soi, on peut le faire un peu dans toutes les versions, tu sais, il y a toujours des petits trucs sympas où tu peux soit réaffronter les champions d'arène, soit dans certains lieux de combat où t'as les champions qui sont dispo. Même dans Platine, t'avais un café où tu pouvais refaire les champions, c'était intéressant ça aussi. C'est ça. En La fait, mani- pour qu'il puisse y avoir plusieurs ligues, il faudrait que du niveau à peu près moyen de son équipe 10, on soit déjà à la première ligue entre 10 et 20. Non, Et je la pense dernière. Ce qui pourrait être intéressant, c'est toutes les régions. On garde le système de 8 badges, et d'une ligue, mais genre on vagabonderait entre les régions et genre il y aurait que 2 arènes à faire dans telle région, une seule dans peut-être dans l'autre. Et en fait, le but c'est d'avoir 8 badges et à la fin tu peux faire une ligue. Ou alors, autre chose, un système de frontières, c'est-à-dire qu'un Pokémon chopé dans une région, tu peux pas l'importer dans ton jeu dans la région avant d'avoir les badges de la région en question. Du coup, faut que tu recommences à chaque fois. Ouais, je sais pas, ça serait un peu redondant quand même, non? C'est ça, ça va être redondant et surtout ça va démoraliser énormément de joueurs. Bah, quand tu vas arriver à Owen, ce sera la Ça. 3ème fois que tu auras fait le truc, tu auras fait, oh, j'en ai marre, moi. C'est ça. Ouais. Je sais pas. Faut voir, hein, peut-être. Hein. On attendra à voir comment il goupille ça. C'est possible après. Après, on n'a pas d'autres indices sur le contenu du jeu si ce n'est Ouais, c'est ça. déjà des Pokémon Lune. Pourquoi avoir pris ces thèmes-là, quoi? Oui, c'est ce que je m'étais dit aussi. Genre, pourquoi Soleil et Lune? Bah ouais, parce qu'en soleil, t'en as déjà À quelques-uns. part tu pour prends, faire chier tout le monde qui C'est dit les Pokémon rocs, Z. C'est les rocks, la rock. C'est ouais. c'est Ouais, ça, voilà, c'est c'est les les rocs, Rocks, Solarock. Ils sont un peu Je sais vieux. pas, Les, Oh, les, Lugia, les alors que le Mélofée soleil. et compagnie, là, qui ont quand même un Cresselia, rapport avec qui est un la peu lune. lune. Darkrai, Oh, oui, c'est Cresselia. vrai. Darkrai, Cresselia qui Ouais, sont voilà. deux opposés. Noctali mais- aussi, il fait un peu Ouais, mais penser au Darkrai, logo Cresselia, de Pokémon. c'est C'est lune, rêve et lune. cauchemar. Ouais, c'est C'est Lune, ça. pleine Lune surtout, je crois. Non, c'est le nouvelle Lune, pleine Lune, je crois. C'est pour ça. Enfin, c'est quelque chose qui existe déjà. Autant Ouais. dans X et Y, voilà, c'était la forme des Pokémon légendaires, hein, parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y avait rien d'autre pour le titre du jeu. Si, c'était Mais il y au avait quand niveau- même un thème. Si, il y avait le sur- thème par rapport à la génétique, le fait que tu aies une méga évolution qui change avec Ouais, un ouais. symbole qui représentait un petit peu le code L'ADN. génétique. Et Mais aussi- c'est pas avec et le si- sexe. Ah, c'est peut-être Parce possible, que dans ça. les chromosomes, X, Y, c'est Oui, sexe. c'est ça, oui, c'est ça. c'était le chromosome. Après, oui, c'était un. Il y a aussi un thème qui est aussi Je pense opposé que dans c'est vraiment XY, c'est la vie et la mort, représentant Yveltal et Xerneas. Ouais, Ouais. d'accord, mais X et Y, ni X ni Y ne représentent la vie et la mort, tu vois. En Si, effet. le X représente la mort et Y. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans quelle religion? Je sais rien, moi. La révision de Volt. Là. Le voltéisme. C'est ça le voltisme. Mais bon, je sais pas, il y en a qui disent que Zygarde, sur son torse, elle a les couleurs justement des logos X et Y et soleil Ouais. et lune, mais bon. Est-ce que ça, c'est pas un peu tiré par les cheveux quand même? C'est ça. Ben, oui, mais bon. C'est tiré par les écailles du Megazord. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, Si- je pense que. Mais j'avoue que Zygarde, ça m'a fait un peu mal dans le sens où tout le monde était là en mode ouais, Pokémon Z, Pokémon X2, Y2. On garde sur la 6G, méga évolution de Zygarde, et là, c'est Zygarde, qui est-ce? Jamais entendu C'est un parler. troll. Jamais entendu parler de ce Pokémon. moi. Sinon, pour justement, on parlait de logo et là, on a vu justement que chaque logo était représenté par une gemme. Est-ce que ça a un lien, par exemple, avec l'Amphinibie de Sacha dans l'anime pour Oui, ceux qui surtout regardent? les logos japonais en fait, ils C'est ça. dévoilent tout Ouais, le temps un j'avais vu petit ça, truc. ouais. C'est ça. J'avais vu ça, ouais. On dirait des rappels.
Du coup, elle a une Et petite gemme et là, justement, l'amphinobi de Sacha qui justement se Le cosplay. Sacha Nobi. Oui, justement, Quelle comment horreur. comment il devient comme ça? En fait, c'est une espèce de méga évolution sans méga gemme. Allez, salut. Que ceux Genre, qui il veulent est- pas le savoir, lèvent la main. Genre... C'est-à-dire que ça va être un système comme un peu avec retour, au plus ton Pokémon thème. Ouais, mais je crois que c'est ça, hein, c'est le C'est fait ça. qu'Amphinobi de Sacha, il le kiffe de ouf, et du coup, bah, ils ont eu un lien très particulier. Et... Puisqu'à la Wouhou. base, les méga gemmes, Je justement, me quand on transforme. regarde bien l'histoire de XY, pourquoi un Pokémon méga évolue, c'est tout simplement parce Oui. qu'il y a un lien fort entre Ouais, le dresseur et le Pokémon. Plus une gemme qui fait que ça méga évolue. Peut-être que là, il y C'est aura un petit peu comme le Primo Résurgence, où t'as pas besoin de gemmes. Peut-être qu'il y aura un nouveau système de méga évolution pour certains Pokés qui font qu'ils méga évoluent peut-être sans gemme, avec... Ouais. Peut-être Soit- totalement autre chose aussi. Il y a peut-être des Pokémon qui ont Ouais. une facette soleil, une facette lune. Oh, une méga évolution soleil, une méga évolution de la nuit. Marche seulement la journée ou le jour. Marche seulement la journée, ouais, c'est ça. C'est pas impossible. Il y a un Pokémon qui change de forme seulement quand il fait jour. C'est pas Shaymin? Cheribu, Ah, non? c'est Sériflore. C'est Ça, C'est c'est le là. cas. ouais. Ouais, enfin, c'est juste qu'il change en fonction de la météo, ça. C'est pas Ouais, Ouais, vrai, ça, mais c'est Shaymin, comme pour Orphée, utiliser la Gracidée, il faut pas que ce soit le jour. je crois. Un peu aussi comme Aïdin, par exemple, qui change en fonction de la saison, c'est ça? Ouais. Ok. On aura méga Céléroc, méga Solaroc, MDR. Du coup, peut-être Ouais. le climat sera plus représenté dans ces versions. Oh, C'est plutôt de l'astral en fait, hein. Soleil, lune. C'est ça, peut-être aussi un système comme en 2G où on peut attraper seulement des Pokémon la journée ou en nuit, ou la nuit seulement. Donc Ah, c'est ce peut-être serait pas possible. une galère, grande- quoi. Ce Ouais, serait c'est pas ça. une grande révolution. C'est ça, Ouais. mais ça, malheureusement, on n'a pas encore les infos. Donc on peut que spéculer. de toute façon. c'est ça, on peut. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certain, c'est que déjà Exit, pardon, le Pokémon Z, tout le monde l'attendait celui-là. Donc à la Et place. finalement, non. Je pense que c'est un peu aussi le même coup qu'il y a eu avec Noir et Blanc. Hein. Ouais, il va y avoir Pokémon gris. Ouais, c'est ça. Pokémon. Ouais, très bien. Et Noir, bleu, blanc, deux. On s'attendait pas forcément. Et à oui, tout, en hein. fait, Zygarde, c'est le Kyurem, C'est ça. tu sais. Kyurem loupé. Qui aurait Ça, c'est le loupé. plus loupé. En tout cas, voilà, manque d'informations, on peut que spéculer justement. par Ouais, rapport et j'ai une à dernière question chose. pour toi, Tico, par rapport au logo. Quand tu regardes les logos japonais, t'as une Pokéball avec une petite brosse ou flamme ou je sais quoi derrière. Qu'est-ce que Sorte tu de peux météore. en déduire? Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Parce que soleil, lune, peut-être une météore comme dit Natachouille. Bah, elle avait Pas une spécialement météore à météore, cause- parce que généralement quand on parle de soleil et lune, on parle de astre, peut-être une étoile aussi. Non, un astre c'est plutôt un soleil. Enfin, la lune c'est plutôt un corps céleste. Enfin, je sais pas si c'est Oui, la c'est même ça, mais définition. peut-être ça a à voir avec quelque chose justement que, comme tu dis, un corps céleste, peut-être une étoile. Ouais, peut-être. Ouais. Puis quand on regarde les logos japonais, toujours le contour des lettres, ça a Mhm. l'air un peu spatial, comme une nébuleuse derrière avec des étoiles. Moi, je dis, ça va être le retour de la Team Galaxy, mon gars. On va pas Ah, comprendre. pourquoi pas? Une nouvelle team. Et en revanche, quand on regarde les logos français, Oui. entre Pokémon Soleil, dans la partie, là, il y a comme une étoile à plusieurs branches ou un genre de galaxie. Fini de, On de- appelle. de Oui, voyager entre les régions. On va voyager entre les galaxies, mon gars, dans Pokémon. Ah, Ouais. peut-être ce sera justement Ah, moi, premier c'est pas. ce que je pensais, que ça pouvait être un outil qui nous faisait voyager au-delà de la Terre. Donc, il pouvait y avoir une aventure spatiale. C'est ça, parce que quand on regarde un peu Deoxys, c'est le Pokémon qui vient de l'espace. Ben oui. Peut-être- C'est ça. En sachant qu'il y a déjà d'autres frontières qui ont été poussées, je pense aux dimensions, Oui. avec Avec ou pas. Eh ouais, mon c'est gars, ça, il y a c'est une ce que je deuxième pensais timeline, on exactement. va pouvoir naviguer Giratina. entre les... Giratina, voilà, exactement. Si- Giratina, le Pokémon Dimension. Après, il y avait d'autres... Bah, je sais pas, non, il y avait rien d'autre en fait. Non, pas grand chose. Mais c'est, Les océans, peut-être, avec Lugia. Ouais, moi, je pense qu'on peut avoir une exploration de l'espace. Hein. Mais sinon, justement, les méga gemmes, ça vient d'une météorite, non? à la Et base. si. justement, la météorite se trouve à Flossel? Flossel, je sais plus comment il s'appelle. Justement, on la voit et... Flussel, oui, c'est ça. C'est la grosse. Là, c'est avec la grosse. le truc avec C'est le le gros cadran solaire, cristal, là. c'est ça. Oui.
Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a énormément de choses en fait qu'on peut reprendre directement à partir de la première G. Par exemple, Grottenmorv, enfin Tadmorv à la base, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des déchets qui ont été exposés à des radiations lunaires. Est-ce que Mhm. ah si, ça a Je savais été, pas. c'est justement une description du Pokédex en première G. Et donc tu D'accord. penses qu'ils peuvent baser un jeu entier, une licence comme ça, sur un tas de morts? Non, non, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi- Non, non, par exemple, Bah on oui, parle de qu'est-ce ça. Il y que a tu énormément de choses. crois? Par exemple, Mélodelph. Enfin, Mélofée. C'est pas un Ouais, je pense Pokémon que qui est ouais, apparu. c'est juste qu'il y a Ouais, énormément de je liens vois ce que avec, tu veux dire, c'est que depuis la première génération, Mhm. La lune, le soleil. comment dire, ouais voilà, les symboles lunaires et solaires sont présents Mhm. et ont un impact direct sur les Pokémon ou leur évolution. Ne C'est serait-ce ça. que la pierre lune, la pierre soleil, ce Exact. genre de choses. Exactement. Et aussi Exactement. le Il y a climat énormément de- où, C'est ça, Beaucoup. exactement. Il y a énormément de Pokémon aussi qui font que, par exemple, qui sont, par exemple, quand on prend Eliatron, qui est justement, qui est impacté énormément justement sur les rayons solaires. C'est peut-être justement, Ouais, c'est un Pokémon Sun tournesol. et Pokémon Moon, c'est peut-être une porte ouverte pour une future génération de Pokémon qui va peut-être pas se passer sur le monde Pokémon, peut-être dans l'espace. Ouais, Ouais. je Plein de serais choses. plus de cet avis-là, quelque chose peut-être d'interplanétaire, pourquoi pas. C'est ça. Ça va Ben trop là, à ce loin moment-là, ils là. vont pousser Ça va extrêmement trop loin. loin. hein. Et du Exactement. coup, dans le jeu, il y aurait Vador, on retourne dans l'étoile de la mort, et boum, mon gars. Ensuite, il y aura le Exactement. général Des Flora. étoiles de la mort en forme de Pokéball. Voilà. Et les Pigarde prochains qui dit, Pokémon, je c'est suis Pokémon ton Z. Jedi et Pokémon Sith. Voilà. Ouais, Voilà. c'est ça. Et en Démolos, fait, c'est- Veigarde, en fait, c'est le nouveau méchant de Star Wars 7. C'est lui qu'on voyait pas. Et là, vous êtes tous brainfuck et on a rien compris. Non, mais c'est ça, en fait, on peut faire énormément de suppositions, parce que, justement, l'univers de Pokémon est assez riche, et justement, ils sortent deux versions où les thèmes sont, où il y a certains Pokémon qui sont extrêmement impactés, justement, par rapport à ça. Comme Mais j'expliquais vous un peu imaginez Grottenmorph. Si par exemple dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, c'est plus des régions qu'on a, mais chaque version en fait c'est une planète. Oh là là. Pas abusé non plus, là, ce sera quoi. Ouais, c'est vrai, ce serait trop. Ce Mais, serait euh, trop, oui. l'idée, Champion par d'arène exemple- de la planète XY, vas-y, super. mais que dans les versions, de la même manière que dans Or, on avait un moyen de transport pour aller dans une autre région, que là, le moyen de transport, ce serait, je sais pas, d'abord une fusée ou une navette. Ouais, Bah, non. déjà, justement, Mais là, on Algatia, a déjà des véhicules là. Tu sais, je sais pas si. Ouais, mais c'est des véhicules au sol. Mais moi, ce que je veux dire, c'est des véhicules Oui, mais quand même, ils ont un. qui vont. Ouais, mais qui ça. vont dans l'espace, parce que des véhicules, on en voit aussi dans Noir et Blanc, même s'ils sont pas utilisés réellement. Pourquoi avoir besoin de véhicules quand t'as un bon Dracofeu pour te porter? Bah, il peut pas voler dans l'espace, Dracofeu. Y a pas Et bah, d'air. tu prends un bon gros Rayquaza, et puis voilà. Et puis il y a aussi par rapport à ça, justement, quand on parle un peu de thème des espaces, etc. N'oublie pas qu'à Gatia, sur Ruby Saphir, il y a une fusée, justement Ouais. un centre spatial. Et ensuite, dans la même région, tu as justement c'est pas le, comment ça s'appelle avec les Solaroc, c'est les rocs là, le cratère météorite. Je crois Ah que oui, c'est tout ça. à gauche, là, je sais plus non plus. C'est ça. C'est ça, c'est juste à côté. C'est la grotte là où on peut choper les drabis. J'ai oublié le nom. Mais Ouais, bref. mais le site pour revenir à ce Météore, que tu quoi. disais, Volt, par rapport à Rayquaza, tu le prends, tu t'envoles, ok, mais dans les jeux, pour pouvoir t'envoler quelque part, il faut d'abord avoir exploré la ville en question. C'est ça. Ouais, non. Donc, il faut d'abord explorer la planète, et puis après, on peut imaginer une CS qui permettrait de se téléporter de manière interplanétaire. Ouais, c'est un peu. Attendez, Ça, deux- c'est juste, tiré dans les. juste 2 petites secondes, je reprends un rail. Alors, théorie suivante. Non, mais voilà, en fait, merci, c'est le site Météor sur Rosa. Mais voilà, mais comme on le dit souvent, ça sert à rien ça sert à rien d'extrapoler, tout simplement parce Ouais. qu'on n'a pas encore les informations. Ouais, Comme on bien. le dit, sûrement dans les prochains mois à venir, avec les Corocoro, Bah, on en saura peut-être- plus. Ouais, peut-être dans le prochain PRS, celui de mars. C'est ça, peut-être dans le Enfin, mois de mars, on aura plus justement à vous mettre sous la dent, les gens. Et voilà, en tout cas, on a fait un peu le tour par rapport justement à ce qui nous a été présenté déjà par Pokémon Company via le stream de la semaine dernière. Donc, pour vous, est-ce que vous vous attendez à avoir un bon jeu ou pas? Oui. Moi, j'ai jamais vraiment été déçu Non. des Pokémon dans la licence, les jeux principaux, quoi. C'est toujours été, moi, j'ai toujours été content. Peut-être un peu moins Rosa, parce que bon, voilà, mais bon, après. Comme un peu tout le monde, Comme malheureusement. tout le monde. C'est pour Mais ça. même en soi, ça reste
très bon et je pense pas être déçu de Soleil et Lune, hein. Je fais confiance à l'équipe de Game Freak. Ça se voit qu'ils mettent du cœur dans la vidéo. On voit bien qu'ils sont à fond dans leur Ça jeu reste et des tout. employés, Natachoui. Hein? Ça reste des employés. Hein. Oui, mais, Ça reste des Asiatiques qui bossent, hein, tu sais. mais ils ont Non, l'air mais à c'est C'est vrai. une publicité, faut pas l'oublier. Hein. Non, mais c'est vrai, quand on voit dire, quand moi, pour ma part, c'est quand je vois par exemple la qualité de jeu de XY, où on avait énormément de features, où la plupart des nouveaux Pokémon étaient vachement sympas. Je parle par exemple le Butre Libre, c'est vraiment un Pokémon que j'ai vraiment apprécié dans le style, etc. Moi, je pense que justement, Sun and Moon pourra être supérieur à XY dans l'ensemble, que ce soit au niveau de chasse au shiny, combat ou encore quête qu'on peut faire à côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement de Dragi et Walker. Ouais, c'est possible qu'ils améliorent ce genre d'aspect de jeu-là, ou qu'ils en créent des nouveaux aussi. Ce serait cool justement. Et pour Mais toi, je pensais Dragi? un Il y aura, truc. il y aura forcément des nouveautés et chaque fois c'est sur la connectivité que les nouveautés sont réussies, je trouve. Ah, c'est mon avis. Moi je pense qu'on aura toujours avec les oui. Ah, ça coupe. rester optimistes. Ok. Ok. Dragi, Ah, plus, vous m'avez optimiste. entendu? Oui, on a dit, t'es optimiste en Voilà. fait pour tout ce qui va arriver. Voilà. Sur la Voilà. connectivité. Voilà. Donc je rappelle que le jeu va sortir en fin d'année sur 3DS et New 3DS, donc ça c'est cool. Qu'il y a justement un nouveau Pokémon dans qu'est-ce que je dis Magearna. Et que le thème principal ça va être basé sur le soleil et la lune en gros. Donc pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas rester bien sûr bien à l'affût sur le site de Pokébip. Donc dès qu'on a quelque chose sous la dent, on va vous le mettre directement sur le site, rassurez-vous. Et sinon, mis à part ça, le mot pour la fin, Volt. Eh ben, merci de m'avoir invité, hein. Genre le mec qui parle que pour lui, tu sais. C'est ça. Non, bah j'espère qu'en tout cas cette année, entre des 20 ans, va apporter encore plus de nouveautés dans la licence. En tout cas, ça commence plutôt bien. On a déjà les nouveaux jeux. J'attends de voir les informations. Je pense pas qu'on sera déçu sur les prochaines informations du jeu. Ça va. Moi, j'ai confiance, ça va être cool, je pense. Voilà. Ok, lui il est optimiste aussi. Moi, je suis Il est à optimiste, moi, je suis fond, toujours optimiste, moi. il est à donf. Bah, Natacha. Non, le seul truc. Oui. Libérez-nous de Rosa, s'il vous plaît. On en a marre du Navidex. Oui. Walker, qu'est-ce que t'en penses? Je sais plus. Si, le seul truc qui franchement me ferait pas rire, c'est si dans Pokémon Soleil et Lune, il y a une connectivité obligatoire avec des amiibo. Justement, j'en ai parlé dans le dernier Pokémon Ado Show, mais Achetez j'espère votre pas. Amiibo Lune et votre Amiibo Soleil, quoi. Pardon. Non, mais peut-être pas, mais bon. Pour changer de temps, n'importe quand vous voulez. Ouais, ou pour débloquer des Pokémon, tu vois, non. Ah, Non, c'est je veux c'est pas. fort possible. Hein. Franchement, ça. En ça distribution, m'étonnerait peux-tu- pas. Oh non, moi je veux on pas a ça. pas flic derrière, donc c'est possible. Et voilà, c'est ça, c'est du marketing. Hein. Exactement. De toute façon, on dit ça, mais on va quand même acheter les trucs. Donc, Voilà. Non, pas moi. Voilà. Pas Voilà. moi. Dragibus, qu'est-ce que tu penses justement par rapport. Enfin, qu'est-ce que ton petit mot à dire pour la fin du PRS? On a faim. Oui. Voilà. On a faim d'informations surtout. Oui, Voilà. on a plein Voilà. d'informations, évidemment. On a faim d'informations, on a la dalle. C'est ça. Non mais sérieux, Walker l'a dit tout à l'heure, l'histoire des amiibo, bon j'espère que ce ne sera pas ça. Et puis Volt a aussi, comme moi, la même opinion, on est optimiste. Moi j'ai rien de plus à ajouter, mais on a encore des bonnes heures de plaisir avec les nouvelles versions, ça j'en suis sûr. On espère Voilà. en tout cas. Mm. Et toi, Natachouille? Bah, pour ma part, je pense que la CG a été un peu sacrifiée. Je traduis, elle est Relation très heureuse, humain-cyborg. Steffelheim, Oui. que le jeu va arriver. Elle est déjà dans l'espace. Voilà. Elle est déjà dans l'espace, voilà, sa combinaison de cosmonautes et tout. C'est Ben, vrai au que pire vous des m'entendez cas, en tu peux robot, taper, mais je le traduis chat, pour toi. il m'entend très bien. Bon, tant pis. Bah, je vous Ah. fais des bisous au prochain PRS. Ah, elle vous fait des bisous, je pense. Je crois que j'ai entendu ça, vous aussi, je pense. Hein. Dico le traducteur. Ouais, ou elle aime les choux. Voilà, aussi. Voilà. Elle a dit, Voilà. elle a dit rendez-vous au prochain PRS et bien sûr, je traduis pour elle parce que je suis dans ses pensées. Oui. N'hésitez pas à regarder le site de Pokébib justement pour avoir les informations et on espère avoir bientôt les annonces sur le Korokoro. J'espère que c'est ça, Natachoui. Oui, Oui, Trois c'est mots. ça. En Oui, 3 c'est mots, tout elle a passé. dit ça.
Voilà, ok, c'est bon. En tout cas, voilà, ce PRS était ma foi fort intéressant. Justement, on a pu parler Donjon Mystère, faire un petit débat Rail de Coke avec Pokémon Soleil et Lune, parler un peu de Pokémon Jaune, etc. Voilà. Mais en tout cas, rendez-vous le mois prochain on espère avoir des nouvelles informations pour vous transmettre justement. Donc voilà. Voilà, le PRS merci est terminé. Tico. Non, mais voilà. Je suis Allez. désolé, fin de semaine difficile, donc voilà. Et donc ce sera pour quand le prochain PRS dès qu'on a une annonce ou, Oui, c'est dit sur Pokégeek, sur ce sera dit pokégeek.com, directement voilà. sur le site Voilà. de Pokégeek. Soyez à Voilà, l'affût. voilà. Restez Soyez à sur l'affût. Pokébip. Allez. Voilà, suivez sur Twitter, regardez le site, etc. Bah, en Allez, tout générique cas, de fin. Tin. Voilà. voilà, Allez. c'est ça. Oh, Des bisous allez, au à revoir tous. tout le monde. Merci Au revoir. d'avoir suivi Allez, bye, ce Au revoir, les PRS. gens. Ouais, et vivement Merci un à Volt, Pokémon Dragi, Eclipse. Natachoui, tout ça. Oui, là. Allez, des bisous les gens. Des bisous, bonne soirée. Au revoir. Le salam.